Tu penses que la colonisation est finie? Tu crois que les pays africains sont vraiment indépendants? Et si je te disais que la France, en 2025, continue d'exercer un contrôle discret mais féroce sur ses anciennes colonies, manipulant leurs ressources, leurs dirigeants et même leurs armées? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir va bouleverser ton regard sur l'Afrique et sur la France. Et si tu crois que cette vidéo mérite d'être vue, pense à t'abonner maintenant. Ça m'aide énormément à continuer à t'apporter des vérités que d'autres préfèrent cacher. Tout commence en 1960. Sur le papier, 14 colonies françaises deviennent indépendantes. Mais dans les coulisses, rien ne change vraiment. Un accord secret est signé entre la France et ses anciennes colonies. Accord de coopération, accord militaire, accord monétaire. Ces textes permettent à la France de continuer à contrôler les matières premières, de stationner ses troupes et même de former les élites politiques et militaires africaines. On ne parle plus de colonisation, on parle de France-Afrique. Et ce mot « France-Afrique », ce n'est pas un complot, c'est un aveu. Il a été utilisé fièrement à l'époque par Jacques Foccart, l'homme de l'ombre de Charles de Gaulle, chargé des affaires africaines à l'Élysée. Un homme qui a dirigé, depuis Paris, la vie politique de plusieurs pays africains, comme s'il s'agissait de départements français. Mais pourquoi faire tout ça? Pourquoi la France, officiellement une république démocratique et anticoloniale, maintient-elle un tel système? La réponse est simple. L'Afrique, c'est le cœur invisible de la puissance française. Pétrole du Gabon, uranium du Niger, cacao de Côte d'Ivoire, or du Mali. La richesse de la France est construite en partie sur les ressources de l'Afrique. Et pour garder le contrôle, tous les moyens sont bons. Regardons le cas du CFA par exemple. Créé pendant la colonisation, le franc CFA est une monnaie encore utilisée aujourd'hui par 14 pays africains. Mais qui la contrôle? La Banque de France. Qui garantit sa stabilité? La France. Qui fixe les règles monétaires? La France. Ce système oblige les pays africains à déposer une partie de leurs réserves à Paris, limitant leur souveraineté économique. On t'a peut-être dit que c'est pour garantir la stabilité, mais en réalité, c'est un levier de domination. Tu vois, même l'indépendance monétaire n'est qu'une illusion. Et le plus grave, c'est que cette emprise ne s'arrête pas à l'économie. Elle touche aussi la politique. Depuis les années 1960, la France a soutenu, parfois armé, parfois protégé, des dictateurs qui lui étaient favorables. Omar Bongo au Gabon, Gnassingbé Eyadema au Togo, Idriss Déby au Tchad, Blaise Compaoré au Burkina Faso. Tous ont bénéficié d'un soutien direct ou indirect de Paris tant qu'ils servaient les intérêts français. Et si un président africain ose s'éloigner de l'orbite française, les conséquences sont brutales. Souviens-toi de Sylvanus Olympio, premier président du Togo, assassiné en 1963 après avoir voulu sortir du franc CFA. Ou de Thomas Sankara, au Burkina Faso, éliminé après avoir voulu couper les ponts avec la France-Afrique et rendre le pouvoir au peuple. À chaque fois, l'ombre des services français plane. Mais tu te demandes peut-être pourquoi ça continue encore aujourd'hui en 2025. Est-ce que les peuples africains ne se révoltent pas? Est-ce que tout le monde est complice? La vérité, c'est que le système est devenu plus subtil, plus invisible. Il ne repose plus seulement sur des militaires blancs stationnés en Afrique. Il passe maintenant par des multinationales, des accords de défense, des bases militaires dites antiterroristes et des réseaux diplomatiques opaques. Prenons un exemple concret. L'opération Barkhane, lancée en 2014, soi-disant pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Officiellement, c'était une mission humanitaire et de sécurité. Mais dans les faits, les populations locales ont vu une armée étrangère patrouiller leurs terres, sans réelle amélioration de leur sécurité. Pire encore, dans certains cas, les forces françaises ont été accusées de bavure, d'humiliation, voire de complicité avec certaines factions. Résultat, le sentiment anti-français explose. En 2020, 2021, 2022, des manifestations massives éclatent au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Des drapeaux français sont brûlés, des bases sont prises d'assaut. Et un message clair est envoyé, on n'en veut plus. Tu ressens ça? Ce vent de révolte? Ce ras-le-bol? C'est la jeunesse africaine qui se réveille. Elle ne veut plus être dirigée par des présidents téléguidés depuis Paris. Elle ne veut plus d'une économie contrôlée à distance.
Elle ne veut plus de cette hypocrisie post-coloniale. Et en 2025, ce rejet devient institutionnel. Le Mali rompt ses accords de défense avec la France. Le Burkina Faso expulse l'ambassadeur français. Le Niger ferme les bases militaires françaises. C'est un tournant historique. Mais attention, le système France-Afrique ne meurt pas si facilement. Il se transforme. Tu veux un exemple? Le retrait militaire français ne signifie pas la fin de l'influence. Les entreprises françaises comme Total, Bolloré ou Areva sont toujours là. Elles contrôlent les ports, les chemins de fer, les mines. Et dans les coulisses, des conseillers, des lobbyistes, des coopérants français continuent d'agir dans les ministères africains. Tu vois, ce n'est pas un film. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est un système documenté, analysé, dénoncé même par certains anciens responsables français. En 2010, François-Xavier Verschave, un journaliste et écrivain français, publie « La France-Afrique, le plus long scandale de la République ». Il y expose les réseaux d'influence, les coups d'État, les assassinats. Et il conclut « La France n'a jamais quitté l'Afrique ». Mais alors, que faire? Peut-on vraiment briser la France-Afrique? Oui, mais cela demande du courage politique, du courage populaire. Il faut dénoncer les accords secrets, réformer les systèmes monétaires, reprendre le contrôle des ressources et surtout, reconstruire une souveraineté populaire. Ce combat, c'est celui des peuples africains, mais c'est aussi celui des diasporas, des intellectuels, des créateurs, de toi qui regardes cette vidéo, parce qu'informer, c'est résister. Et si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché. Alors prends un instant pour t'abonner, ça nous permet de continuer à produire des contenus puissants et engagés. Et dis-moi en commentaire, la France-Afrique est-elle en train de mourir ou simplement de changer de visage? Parce qu'au fond, la vraie question c'est celle-ci. L'Afrique peut-elle enfin écrire sa propre histoire, sans tuteur, sans patron, sans censeur? Et toi, quelle est ta réponse?